C'est une fête. Lobanae, bonne fête. Nous sommes dans la maison de notre Père. Soromoni bandaya ki azo sekate tunae, qu'est-ce qu'il a? Jésus a vaincu. Lobanae soit assez akokisanyo, il a tout accompli à la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Mususu apesi atambo tete bilonga mawezawa. Pesa imbote soka pesi te pesa ye. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Alléluia. Il est là, il est là. Il nous fait tellement du bien. Alléluia. 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 Poussons les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Qui est comme toi, tu portas nos péchés sur tes épaules, tu le fis librement. Ton sacrifice parfait est suffisant à jamais. Ta vie tu l'as donnée, par amour tu l'as fait. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Qui est comme toi? Tu portas nos péchés sur tes épaules, tu le fis librement. Ton sacrifice parfait est suffisant à jamais. Ta vie tu l'as donnée, par amour tu l'as fait. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élèvons plus haut, plus haut. Voyons ce que Dieu a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Alléluia. Nous chantons, alléluia. Nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportons la louange à celui qui siège. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportons la louange à celui. Ce matin nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportons la louange à celui. Encore, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportons la louange à celui. Encore plus fort, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons encore plus fort, apportons la louange à celui qui siège encore.
chantons, alléluia. Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apportons la louange à celui qui sait. Nous chantons, nous chantons, nous chantons. Apportons la louange à celui. Non, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons. Au milieu de nous. Liboso na yo tokumami. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur notre Père, merci et que par ton esprit, que nous puissions saisir ta parole et la mettre en pratique. Je me lève contre le voleur de ta parole. J'ai maudit les voleurs de ta parole. Laisse que ton peuple soit heureux en écoutant et en mettant ta parole en pratique. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom frères et sœurs. Shalom. Je disais shalom frères et sœurs. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.
Et bien aimé, j'aimerais encore que nous puissions lire Jean chapitre 4. C'est vrai, continuons à lire ces chapitres 4. Et nous allons commencer aujourd'hui par les versets 19 jusqu'à 26. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui t'ai parlé. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Notre thème, c'est devenir un vrai adorateur ou une vraie adoratrice. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Et bien aimé, vous savez, c'est un thème capital. Amen, amen. L'adoration. Amen, amen. Vous savez, bien aimé, tout s'arrêtera ici sur la terre. Mais il y a une chose qui ne s'arrêtera pas. Pour nous les chrétiens, vous savez, la prédication s'arrêtera. Amen, amen. Les exhortations s'arrêteront. Mais il y a une chose qui ne s'arrêtera pas. C'est l'adoration. Amen, amen. C'est l'adoration. Elle est éternelle. J'ai dit qu'elle est éternelle. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, ici Jésus, à la question de cette femme, ou dans leur dialogue, Jésus révèle la vraie adoration. Amen, amen. La vraie adoration du Père. En esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Par rapport à cette fausse adoration, que faisaient les Juifs, que faisaient aussi les Samaritains. Bien aimé, vous savez, il y a un faux temple. Et j'aimerais vous dire, il y a des fausses églises locales. Il y a aussi une soif trompeuse. Il y a aussi une fausse adoration. Celle dont j'ai dit des Juifs ou des escribes à cette époque et les légistes à cette époque. Au point, ils étaient tellement insensés au point d'ignorer que celui qui a fait l'extérieur a fait aussi l'intérieur. Amen, amen. Et il adore pas l'extérieur. Mais l'intérieur est pourri. Et pourtant, lui, il voit d'abord l'intérieur. Et on ne peut jamais les tromper. C'est pourquoi, bien aimé, il sait si tu es un vrai adorateur ou si tu es une fausse adoratrice. Amen, amen. Il le sait. On ne peut pas les tromper. Et il paraissait comme s'il les trompait. Même quand cette femme parlait,
Lui, il sait. C'est pourquoi il révèle à cette femme. Amen, amen. La vraie adoration. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, il y a une fausse adoration. Il y a aussi une vraie adoration. Mais bien aimé, ce que je vous demande, soyez des véritables adorateurs. Amen, amen. Au lieu de perdre le temps. Donc pendant tout ce temps, il ne faisait que perdre le temps. Amen, amen. Nous nous adorons sur cette montagne. Et vous adorez là, à Jérusalem, dans le temple. Mais il dit ce n'est plus une question ni de Jérusalem, ni de ces mots guérisme. Mais la vraie adoration, on l'adore en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimais beaucoup un homme qui a dit ceci. Il dit par les deux témoins, Jésus et le Saint-Esprit, que Dieu, que le Père a envoyé sur la terre. Il dit, il cherche des vrais adorateurs. Amen, amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen, amen. Par ces deux envoyés, les pères cherchent des vrais adorateurs. Il les demande. Amen, amen. Et je vous ai dit, si nous a créé, c'est pour l'adorer. Si nous a fait un peuple mis à part, il nous a fait sortir du monde, c'est pour l'adorer. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Alors j'aimerais que nous puissions continuer. Devenir un vrai adorateur. Nous avions dit un vrai adorateur connaît celui qui l'adore. Mais c'est malheureux que beaucoup ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Amen, amen. Il ignore. Nous devons tout faire pour connaître celui que nous adorons. Si l'instant, nous allons aussi nous sanctifier. Aujourd'hui, c'est comme je disais, bien-aimés, nous sommes de la parole du salut. Nous sommes de telles communautés. Mais Jésus, dans tout ça, il n'y est pas. Les problèmes dont il a besoin, amen, amen, ce sont des véritables adorateurs. Que plutôt de nous vanter, de nous battre pour nos communautés, pour nos églises. Ce sont des querelles inutiles. Quand les gens sont charnels, ils se battent pour des choses qui sont charnelles. C'était aussi la même chose avec cette femme. Vous les Juifs, vous priez à Jérusalem. Mais nous, sur cette montagne, ils avaient même des conflits entre eux. Ils ne s'entendaient pas. Amen, amen. Mais Jésus dit, moi je ne suis pas dans tout ça. Les pères cherchent des véritables adorateurs. Ça ne sera plus lié ça ne sera plus lié sur cette montagne, ni là à Jérusalem. Ça ne sera plus une question d'une localité, mais ça sera une adoration en esprit et en vérité. Amen, amen. Cette femme adore ce qu'il ne connaît pas, mais c'est disant qu'il adore le véritable Dieu. Amen, amen. Elle est dans la confusion et dans l'erreur. Nous en avons beaucoup parlé. Deux, un vrai adorateur adore par la foi. Que Dieu soit béni. Adore par la foi. C'est là où nous avions dit la véritable adoration signifie que les chrétiens entrent par la foi dans la présence de Dieu. Et là, il est loup.
nde wana bisika tolobaki bogumbameli ya solo ete mokristo aza kokota na nzela ya kondima nde wana aza kosanjola ye. Il entre dans sa présence. Et là, dans sa présence, il est loue et l'adore. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Et vous savez, même les gens, pour entrer dans la présence du Seigneur, ils n'entrent jamais dans la profondeur. Et bien aimé, nous devons aller en profondeur. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Un vrai adorateur adore. Connaît celui qui l'adore. Plus nous connaissons qui est Dieu, ainsi que ses desseins, mieux nous allons l'adorer. Deux, par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si nous voulons plaire à Dieu, et si nous voulons que notre adoration plaise à Dieu, ça doit être par la foi. Nous avions vu Abel qui a offert une belle adoration, un vrai culte par la foi. Amen, amen. Un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Trois bien-aimés, un vrai adorateur et celui qui est reconnaissant. C'est lui qui sait dire merci. Amen, amen. Que ce soit pour des petites choses. C'est pourquoi Paul nous dit abonder en action de grâce. Bien-aimé, quand nous abondons en action de grâce, Dieu fait encore des merveilles. Dieu aime qu'on puisse lui dire merci. Et nous, l'Église, nous devons abonder en action de grâce. Quand nous entrons dans ces portes, ou que ce soit dans nos maisons, bien-aimé, nous venons en action. Nous entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Nous regardons l'œuvre de la croix et nous savons lui dire merci. Amen, amen. Nous regardons ce qu'il fait dans nos vies, nous savons lui dire merci. Que Dieu soit béni. Et nous avions dit aussi qu'un vrai, quatrièmement, nous avions dit un vrai adorateur adore en esprit. Amen, amen. Adore en esprit. Pas une adoration extérieure. D'abord, elle doit commencer à l'intérieur. Les Juifs et les Samaritains, tout est extérieur. Mais l'intérieur complètement abîmé. Ils courbent leur dos, ils s'agenouillent. Mais leurs cœurs ne sont pas courbés devant le Seigneur. Ne sont pas soumis devant le Seigneur. Amen, amen. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Dehors, c'est bien embelli. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Donc ils n'avaient pas de vie, mais ils disaient qu'ils adoraient le Seigneur. Amen, amen. Ça doit être d'abord l'adoration dans notre esprit, dans notre âme, qui est propre, qui est en règle avec Dieu. Parce que quand Dieu entre en communion avec nous, il entre par notre esprit. Et là, nous devenons un avec Dieu. Nous devenons une seule personne avec Dieu. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et bien aimé, cinquièmement, un vrai adorateur adore Dieu en vérité. Il adore en vérité. Et nous avions dit que les vrais adorateurs sont ceux qui comprennent que Jésus est la vérité de Dieu. Et qu'il est le seul et unique chemin qui mène au Père. Amen, amen.
Il n'y a pas d'autre chemin. Nzela mosusu ezalité. Il est le seul chemin. Azabo bele nzela moko. Que Dieu soit béni. Kanzambe apambola. Et c'est là nous avions dit que adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer par Jésus. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer selon les enseignements de Christ. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer en se débarrassant des préceptes humains et des préceptes qui ne sont pas bibliques. Amen, amen. Regardez les Samaritains. Ils adorent selon eux-mêmes. C'était une innovation à eux. Amen, amen. Privé de tout fondement biblique. Amen, amen. Leur culte était privé de toute fondation biblique. Que Dieu soit béni. Adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu loin du mensonge et de l'hypocrisie. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Amen, amen. Mais la vérité n'était pas là au fond du cœur. C'était le formalisme. Beaucoup de gens sont dans le formalisme. Quand ils viennent même à l'église, c'est par formalisme. Si les pasteurs ne me voient pas, si les responsables des départements ne me voient pas, mais lui-même est déjà mort. Amen, amen. Il fait l'adoration par rapport aux autres. Notre adoration doit être privée de l'hypocrisie. Amen, amen. Amen, amen. Nous ne devons pas être hypocrites. Beaucoup de gens sont hypocrites. Quand ils sont dans les temples, ils élèvent les mains. Mais quand ils sortent, des fois c'est un problème. Ce n'est plus votre frère. Ce n'est plus votre soeur. C'est un problème sérieux. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Un vrai adorateur. Sixièmement, nous étions arrêtés à 5. Aujourd'hui, nous continuons. Un vrai adorateur adore Dieu de tout son cœur, avec amour et passion. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Un vrai adorateur adore Dieu de tout son cœur, avec amour et passion. Que Dieu soit béni. C'est là où la Bible nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que Dieu soit béni. Oh, je pense que quelqu'un le dira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tes acclamations ne sont pas suffisantes. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous devons l'adorer avec tout notre cœur, avec amour, avec passion. Est-ce que bien aimé, vous aimez le Seigneur? Si on aime, on se donne. L'amour donne. L'amour se donne. L'amour donne. Oh, je pensais que quelqu'un l'a dit, maman. Amen, amen. Si tu aimes le Seigneur, tu vas te donner, bien aimé. Tu vas donner ton esprit. Tu vas donner ton âme. Tu vas donner ton corps. Tu vas l'adorer différemment. On ne va pas te pousser. L'amour s'exprime. Amen, amen. Amen, amen. L'amour s'exprime. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur très bien. Alléluia. 1 Alléluia.
Il faut qu'on nous pousse, qu'on nous pousse, qu'on nous pousse, qu'on nous pousse. Non. Ou nous connaissons Dieu ou nous ne le connaissons pas. Que Dieu soit béni. Si nous les connaissons et si nous l'aimons, amen, amen, ça doit couler. J'ai dit ça doit couler. Que Dieu soit béni. Lisons, bien-aimés, le psaume 45. Lisons le psaume 45. Peut-être nous lirons, bien-aimés, ce psaume est le chant d'amour envers Dieu. C'est un psaume des fils de Corée. C'est le chant d'amour envers Dieu. C'est leur chant d'amour envers Dieu. Lisons quelques versets. Amen, amen. Et même, bien aimé, quand vous lisez déjà au verset premier, au chef des chantres, sur les lits et des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Allez-y. Nalobeli mokonzi makambo nangai. Lolemo nangai ejali lokola. Ce n'est pas le verset 2, je disais le verset premier. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Bien-aimés, allons-y au verset 2. Des paroles pleines de charme, bouillonnantes dans mon cœur. Des paroles pleines de charme bouillonnantes dans mon cœur. Répétez encore na lingala poto yo kango na muzindo. Maloba oyo etondi bopolo yango eza kopela moto na motema na ngai. Etondi nini? Bopolo. Bopolo. Prononce yango bien ko yo ndoza na Bible na lingala. Amen, amen. Tobeteli na nous ama beaucoup bien. Hein? Que Dieu soit béni. Parce que tous les gens en français, il faut que vous ayez lingala. Donc répétez en ma cache, parce que j'ai besoin de ces mots-là. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnantes dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen, amen. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, sainte ton épée. Sainte ton épée. Ta parure et ta gloire. Ta parure et ta gloire. Vaillant guerrier, sainte ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite signale par des merveilleux exploits. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, vous pouvez le continuer à la maison. C'est même écrit chant d'amour. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu as déjà fait ton chant d'amour pour l'Éternel? On sent que le fils de Corée l'aime. Amen, amen. Et on peut même dire que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Dans le domaine de l'adoration. Donc sa langue est devenue comme la plume
d'un écrivain. Ça devient comme un bic. Amen, amen. Et comme le cola, les moloto vanda, abandako vanda, avandina bic, tu vas yoka bazembo. Amen, amen. Bien aimé, il faut que ta bouche soit ainsi. Mais nos bouches sont pleines que de murmures. Et nos cœurs. Comment nous pouvons, nos bouches peuvent être, nos langues peuvent être ainsi. Beaucoup ne sont condamnés à pleurnicher. Si nous voulons être un peuple fort, soyons un peuple qui adore le Seigneur. Si nous voulons être un peuple bien aimé qui vit les miracles, vivons dans l'adoration. Amen, amen. Oh bien-aimé, un vrai adorateur adore Dieu de tout son cœur, avec amour, avec passion. Bien-aimé, quand il parle ici, il parle avec passion. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas qui va entrer dans la liste des fils de Corée. Dans la liste de David. Les gens qui aiment le Seigneur. Les gens qui l'adorent avec passion. Qui l'adorent avec zèle. Amen, amen. Bien aimé, quand on adore avec passion, c'est pas avec un dormant, bien aimé, non, non. Quand je vois les peuples adorer, je me dis, nous sommes où? Aujourd'hui, j'étais dans la joie. Amen, amen. Parce qu'au fur et à mesure, on est en train de réaliser c'est dont j'ai besoin de voir dans l'église. Au lieu que nous nous mettons qu'à chasser les démons, ça devient comme une gloire des démons. Je ne veux pas les voir à l'église. Oui, chassons-le, mais plus adorons le Seigneur. Plongeons-nous dans l'adoration. Et quand lui s'est levé, un démon ne peut pas s'élever là où il est. Si dans ta vie tu vis la louange, les démons ne vont pas résister dans ton corps. Parce que Dieu vient pour siéger en toi. Et quand il a siégé, il s'assoit pour signer. Un démon ne peut pas résister. Les maladies vont fuir. Amen, amen. Nous cherchons que les gens nous imposent les mains en désordre. Des fois même les mains sales. Des fois même les mains sales. Mais bien aimé, plonge-toi dans la louange et dans l'adoration. Et là, Dieu fera lui-même. Amen, amen. Une vraie adoration, c'est une adoration qui est faite de tout notre cœur. De tout notre cœur. J'ai dit de tout notre cœur. Est-ce que tu fais l'adoration de tout ton cœur? Amen, amen. Des fois nous le faisons avec fierté. Nous parlons français. Nous avons étudié. Il faut quand même être modéré. Amen, amen. Il faut être modéré. Même si on danse, il faut être modéré. Bien aimé, j'aimerais vous dire en matière d'adoration, il n'y a pas de modération. J'aime ce chanteur qui a chanté, il a dit Basakanakana louange. Parce que nous adoration, parce que c'est ici quand on va fandaka. Amen. Et abile inaye. Amen. Amen, amen. Pesa ye bile inaye, salela ye messia, banda ko pesa ye. Logo l'écrivain. Amen. Que Dieu soit béni. Quand nous allons comprendre cela, nous allons vivre véritablement comme une église. Amen, amen. Amen, amen. L'église, ce n'est pas la place de théâtre où nous présentons nos habillements. Non, c'est le lieu où nous adorons le Seigneur. L'église a été appelée pour adorer le Seigneur. Et si nous savons que c'est notre mission, nous devons l'adorer de tout notre cœur, avec amour et passion. Amen, amen.
Lorsque na moni trésor azobina wa de fois tourner à saliboy. Kana binzambe na ngape na sauter ka. Wow. Amen amen. Il y a biloko na pekisaka te. Amen. Amen amen. Amen amen. S'il adore en vérité, ça na yi. Amen. Sauf d'abord que banzembo qui n'ont pas de sens. Si ça n'a pas de sens, ça ne passe pas. Tu y a rythme moka poto binati. Faut te comprendre le sens en zembo. Amen. Ah, il me dit so acclamer to bet ata obeti ngoro ko tuzana stade beta na you. Amen. Mais kaka biso toko est-ce qu'on takite? Amen amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas te y le tozaki na cimetière et à fête. Amen. Quand nous adorons le Seigneur, c'est une fête. Vous ne savez pas combien de maladies sont sorties de vos corps. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait. Nous n'aurons pas à forcer les choses. Quand nous l'adorons de tout notre cœur, avec amour et avec passion, vous allez voir la gloire de Dieu va se répandre dans l'église. La grâce de Dieu va se répandre. Et les miracles commencent à se faire. Pas par la main de l'homme, mais par la main du Seigneur. Évitons que ça se fasse par les mains des personnes. Et les gens vont se dire, moi j'ai pris plus que Jésus. Comme c'est parce qu'ils voient se mettre les mains dans les têtes des gens, ils tombent, ils pensent qu'il est arrivé, non. Moi je ne suis pas là-bas. Amen, amen. Dieu demande des véritables adorateurs. Donnons-lui ce qu'il veut. Et il sera content. Et quand il sera content, il déversera sa grâce sur l'église. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Amen, amen. Soyons comme les fils de Corée. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donnons-nous au Seigneur bien-aimé. Entrons en profondeur. Tu n'as pas à te comparer ni celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Tu ne connais pas comment il a donné son cœur au Seigneur. Tu ne connais pas quel est le degré de l'amour qu'il y a dans son cœur. Et je ne veux pas l'imiter. Je ne veux pas l'imiter. Je veux imiter ce que la Bible a dit. Amen, amen. Parce que peut-être il adore mal. Je ne veux pas faire un faux culte. Je ne veux pas être un faux adorateur. C'est perdre mon temps. Amen, amen. C'est perdre mon temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le psaume 19, le verset 2. Lisons encore cela nous tous. Psaume 19. Le verset 2. David dit son amour à Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Bien-aimés, aimons le Seigneur. Continuez encore à l'aimer. J'ai pris que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen, amen. Est-ce que tu peux lever ta main? Et nous allons faire cette prière. Vous allez nous dire, Saint-Esprit, tu es venu pour nous aider. Remplis mon cœur de l'amour pour Dieu. De la passion pour Dieu. Remplis mon cœur de l'amour pour le Père. Remplis mon cœur de la passion pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
adorateur. Septièmement, un vrai adorateur adore Dieu dans la sainteté. J'ai dit qu'il adore Dieu dans la sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il adore Dieu dans la sainteté. Mais regardez cette femme. Il n'adore pas Dieu dans la sainteté. C'est une femme impure. D'abord, elle avait même 5 maris. Même celui dont il avait. Donc il était le 6e. Il n'était même pas son mari. Donc c'était une femme adultère. Mais il dit, nous adorons sur cette montagne. Elle ne vit pas dans la sainteté, mais elle croit prier le Dieu d'Israël. Amen, amen. Elle se trompe elle-même. Elle est dans l'erreur. Elle ne vit pas dans la sanctification. Et c'est ainsi beaucoup de personnes prient ici à Kinshasa, même au travers du monde. Bien aimé, ils ne vivent pas dans la sainteté. Mais ils sont en train de prier. Ils croient que ce sont des véritables adorateurs. Ils élèvent les mains. Ils divorcent. Ils élèvent les mains. Et ils pressent même les autres l'adoration. Mais c'est un des pasteurs qui divorcent, c'est des évangélistes. Ils ne sont pas purs devant le Seigneur. Ils doivent se repentir. Amen, amen. C'est le message qu'il faut les apporter. L'église, c'est pourquoi Jésus a prêché ce message, et même Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, l'église c'est pas un mouvement. Nous ne venons pas ici par mouvement. Non, nous venons adorer le Dieu d'Israël. Nous venons adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous venons adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a sauvés. Le véritable Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il m'a rencontré, j'ai eu sa révélation. C'est pourquoi je peux vous dire depuis mon enfance, je le connais. Quelqu'un ne peut pas venir me tromper. Je le connais. Il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi. Sinon je n'allais pas le suivre. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un problème dans l'église de la sainteté. Les gens élèvent les mains, mais les mains sont sales parce que leur cœur est sale. Où est-ce qu'ils dirigent leurs pieds? Qu'est-ce qu'ils font? Un problème sérieux. Bien-aimé, la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen, amen. Que les gens ne vous trompent pas. Si tu n'es pas saint, si tu ne te sanctifies pas, si je ne me sanctifie pas, nous ne les verrons pas. Nous ne les verrons pas. Mais si nous nous sanctifions, nous les verrons tel qu'il est. Mais moi, je veux le voir. Et j'aimerais que tu le voies aussi. Parce que je dirais, Seigneur, voilà les gens que j'ai enseignés. Tu m'avais été berger. C'est un héritage. Amen, amen. C'est pourquoi je dois vous enseigner dans la vérité. Maman, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. On doit l'adorer dans la sainteté. Nos cœurs doivent être saints. Nos vies doivent être saintes. C'est pourquoi, bien aimé, la débauche, nous devons la mettre dehors. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les mensonges, l'orgueil, la jalousie, la haine, les querelles. On dit dehors les débauchés. Dehors les saints. Quand on dit comme ça des orgueillés, tout cela, la liste continue.
Amen, amen. Ils n'entreront pas au ciel. Parce qu'ils ne verront pas le Seigneur. C'est pourquoi sanctifions-nous. Ne perdons pas notre temps. Aujourd'hui, dans des églises, c'est devenu des lieux de la débauche. Quand j'ai entendu ici à Lingwala, je suis venu. Les pasteurs qui viennent dans des permanences et des autres qui sont dans des ministères en train de courir avec des filles. Oh Dieu. C'est pourquoi les gens finissent mal. Et Dieu s'élèvera. Vous allez le voir même au Congo. Dieu s'élèvera pour défendre lui-même. Et des pasteurs qui commencent à travailler avec la magie. Et ils attirent les gens. Et aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de gens sont attachés à des esprits séducteurs. La Bible dit expressement, dans la Bible, Paul dit, l'Esprit dit expressement. Dans 1 Timothée, je crois, chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressement. Amen, amen. Il dit expressement que dans les derniers jours, les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs. Amen, amen. Beaucoup de gens se sont attachés à des esprits séducteurs qui ne sont pas dans la sainteté, qui se disent qu'ils sont des dieux, ils sont entrés dans la magie, ils sont entrés dans l'occultisme. Bien-aimé, ce n'est pas que les pasteurs viennent des États-Unis ou d'autres pays. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je ne crains rien. Il y a même d'autres qui sont venus dans ces pays. Ils ont amené un garçon. Arrivé aux États-Unis, ils ont voulu apprendre l'occultisme. Le garçon a dit non, ça, on ne m'a pas appris ça. Et il a rejeté. Le garçon commençait à souffrir aux États-Unis. Il a abandonné de payer. Mais c'était un pasteur qui est venu ici. On l'acclame. Il prêche dans des églises. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas parce que c'est un Américain, ce n'est pas parce que c'est un blanc, ce n'est pas parce qu'il vient, il parle l'anglais, que nous devons lui laisser la chair. Nous devons laisser à des hommes qui sont saints, à des femmes qui sont saintes, qui sont en règle avec Dieu. Parce que Dieu est saint. Et il faut aussi que ceux qui s'approchent de Dieu soient saints. C'est pourquoi, bien aimé, quand Moïse s'approche, il dit Moïse, enlève tes sandales. Première leçon dans la vie de Moïse. Si tu veux t'approcher de moi, je suis saint. Les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Enlève tes sandales. Enlève ces saletés-là. Tu ne peux pas être un vrai adorateur sans bien aimer enlever la saleté. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens ont pris ça comme enlever les chaussures pour entrer dans des églises. Il y a dans des églises, avant d'y entrer, tu enlèves les chaussures sont là. Non. Tu dois enlever de ta vie les souillures du monde. J'ai dit, tu dois enlever de ta vie. Que Dieu soit béni. Dieu est saint. J'aime beaucoup la révélation d'Ésaïe. Amen, amen. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur, après la mort du roi, il voit Dieu dans sa gloire. Il voit les séraphins tout autour de lui. En train de dire Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu qui était, qui vient, qui est et qui vient. Amen, amen. C'est lors de son appel. Lors de son appel. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu commence avec quelqu'un et lui dit déjà je suis saint. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimé, déjà quand quelqu'un vient à l'église, il doit savoir que Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Pendant l'ancien temps, nous chantons même que Dieu est 3 fois saint. Parce que pourquoi? Parce qu'on a répété ça 3 fois. Amen, amen. Saint, saint, saint. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 1 Timothée,
1 Timothée chapitre 2. Le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout temps. Je dis les hommes, pas seulement les mibali. Dans les sens. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. En élevant les mains pures. Élevez les mains pures. Kotombola maboko pure, pure, pure. C'est pourquoi lis ta Bible, s'il te plaît, mon frère. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen, amen. Sans colère, ni mauvaise pensée. Que Dieu soit. Donc, que les hommes prient en tout lieu. Donc, bien aimé, nous devons prier en tout lieu. Donc, partout où nous sommes, nous devons prier en élevant des mains pures. Amen, amen. Amen, amen. Quand nous élevons nos mains doivent être pures, saintes. Amen, amen. Ce n'est pas de l'aventure. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons élever les mains qui sont pures. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen, amen. Bien-aimé, vous savez, je suis passé dans des églises. J'ai prêché la sainteté. Quelqu'un m'a dit, pasteur, Oyokoliate. Okoliate. Kabi na kuliate na nini. Batu bakopesa yote ba mate yao batu balinganga ngote. Moi j'ai dit c'est pourquoi batu balingi liwa. Amen, amen. Mengape na kote ya kaka. Amen. Parce que c'est ce que Dieu m'a appris. J'ai commencé avec ce Dieu tout gosse. Dieu m'a dit, toi, les jours où tu connaîtras une femme en dehors de ton mariage, tu mourras. Amen, amen. J'ai grandi, j'étais gosse comme ça. Il m'a appris la première leçon, la sainteté. Mon esprit à lui. Mon âme à lui, mon corps à lui. C'est comme ça que j'avais préservé mon corps. J'ai marché dans ce respect pour Dieu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ce Dieu qui prie les autres. Où ils peuvent tout faire comme ils le veulent. C'est pourquoi je dis, leur Dieu n'est pas mon Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries, ne mets pas le Dieu de tel si tu ne connais pas cette personne, comment il vit. Il y a les gens qui prient dans l'erreur. Si tu ne connais pas le Dieu de cette personne-là, ne les cite pas même pas dans les chants. Parce que tu peux prier un démon. Tu peux prier un démon. Parce que lui est connecté à un démon. Toi aussi tu deviens connecté à un démon. J'ai peur. Il y a même des personnes que j'entends prier à la cité ici, je les connais bien. Zambé Yatel. Je tiens la tête, je dis est-ce qu'ils connaissent cette personne? Omitalis Anangai. Comme au Sengia, Omitalis. Amen, amen. Keba bien aimé. Est-ce que vous avez dit? Ce que vous avez dit, il y a des télévision et les sites. Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Amen. Soukelawana. Est-ce que tu m'entends? Il y a les gens qui sont entrés avec les démons gratuitement. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Et il y a Yangoko, il y a Ophéléma. Amen, amen. Nakobonde la bibonde la bonde la. Parce qu'il y a des gens qui Zambe yatel, Zambe yatel ya wapi. Ata na zembo soko yokaba kata yango parti wana oche Abraham, oche Isaac. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.
J'ai dit que Dieu soit béni. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Le verset 19. Est-ce que vous y êtes? Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que Dieu soit béni. Écoutez la Bible comment il dit. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Amen, amen. Donc les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne du péché. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen, amen. Bien-aimé, si tu es celui qui prononce le nom du Seigneur, éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi de l'iniquité. Amen, amen. Tu ne peux pas être un véritable adorateur en étant dans les péchés. Cette femme samaritaine a eu la grâce de rencontrer la vérité. Amen, amen. De rencontrer la vérité. Et les jours qu'il a connu, il a laissé cette vie de péché, cette vie d'adultère, de débauche. Il a abandonné. Il a marché dans la sainteté. Elle est devenue une véritable adoratrice. C'est pourquoi j'ai dit tu peux aussi devenir une véritable adoratrice. J'ai dit tu peux aussi devenir une véritable adoratrice. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Un vrai adorateur marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté. Et que toute sa vie soit sainteté. Amen, amen. Amen, amen. Esaïe même a crié. Il dit je suis un homme aux lèvres impures qui habite un milieu impur. C'est pourquoi, bien aimé, j'aime la révélation de la sainteté de Dieu. Amen, amen. Que cela soit constamment au devant de nous. Que cela soit constamment au devant de nous. Que cela soit constamment au devant de nous. Amen, amen. Amen, amen. Que cela soit constamment devant nous. Que Dieu se révèle dans son église. C'est ma prière dans toute sa sainteté. Devant sa révélation de la sainteté, nous avons notre révélation. Et la révélation de l'entourage. Amen, amen. C'est pourquoi il disait il habite dans un milieu impur. Ses lèvres sont impures. Beaucoup bien-aimés, il faut la révélation du Seigneur. Que Dieu se révèle dans sa sainteté. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Est-ce qu'on peut élever nos mains? Nous voulons prier encore pour l'église. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Tu vas prier ainsi. Seigneur, révèle-toi dans ta sainteté. Des fois, bien-aimé, écoute-moi. En levant toujours ta main, tu ne sais pas arrêter ces péchés-là parce que tu n'as pas la révélation de la sainteté de Dieu. C'est une solution pour toi. C'est pourquoi prie. Et en même temps, les musiciens nous préparent ces cantiques. Je vois le Seigneur. Prie maintenant de tout ton cœur. Père Céleste, nous venons à toi. Tu as dit demander, vous recevrez. Et voilà, nous te demandons la révélation de ta sainteté. Révèle-toi à moi dans ta sainteté. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à mon église. Révèle-toi à mes frères, à mes sœurs. Dans ta sainteté, afin que nous marchions dans la sainteté, parce que ta révélation va nous amener dans notre révélation, et nous connaîtrons aussi par la révélation le milieu où nous habitons. Révèle-toi à nous, donne-nous ta révélation, la révélation de ta sainteté, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Ma pétition te betela ina no maboko betela mosantu ya lola betela ya maboko maboko na yezo convaincre ngate betela ya maboko bien. Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple. Élevé par tout le peuple. Assemblé pour l'adorer. Assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Car mes yeux ont vu l'agneau. Car mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sous son trône. Le Seigneur sur son trône, il règne, il remplit son temple, il remplit le temple de sa gloire, et une armée céleste, les loups d'un seul cœur. Soignons nos voix au leur et chantons Saint, Saint, Saint et le Seigneur. L'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé pour l'adorer.